Je m'appelle Céline Réel, j'ai 41 ans. J'ai eu un diagnostic de cancer du sein en octobre 2015. C'était un stade 2 et le cancer était hormonodépendant, ce qui veut dire qu'il se nourrissait de mes hormones pour activer le cancer. J'ai à l'époque occupé un poste d'agent de liaison dans une compagnie d'assurance. Durant mon invalidité, mon poste a été aboli, malheureusement. Il y a eu une grosse restructuration dans notre compagnie. Là, je suis revenue depuis février. J'ai été 16 mois en arrêt de travail. Je suis revenue en retour progressif, vraiment très progressivement. Je fais des demi-journées par semaine. Mes traitements, j'ai eu un 6 cycles de chimiothérapie de octobre 2015 à février 2016. Ma situation d'emploi, mes employeurs sont très conciliants avec moi, sachant ce que j'ai vécu, parce que je travaille pour une compagnie d'assurance au niveau de l'assurance salaire collective. Donc, mon employeur et mon assureur savent très bien par où je suis passée. Donc, j'ai pas de groupe attitré encore. Ce que je fais présentement, c'est que je me remets à jour parce qu'il y a eu énormément de changements durant mon absence. J'ai une bonne mise à niveau et je dois tout réapprendre ce qui s'est passé durant les 16 mois que j'étais partie. Donc, ce que je fais présentement, je vais plus aider les amis dans leurs tâches, différentes petites tâches qu'ils me donnent, mais ils me laissent vraiment beaucoup de temps pour me réapproprier de toutes les notions que j'ai perdues quand j'étais partie. Avant mon invalidité, je faisais 35 heures semaine. Je travaille du lundi au vendredi. J'ai un horaire flexible. Donc, moi, ce que je faisais, c'était 7h30, 15h30. Mais j'avais un aménagement de temps de travail également. Je faisais du temps supplémentaire. Admettons, je faisais un 3 quarts d'heure par jour. Et aux 2 semaines, j'avais un vendredi de congé. Là, présentement, je suis en retour très progressif. Là, je suis rendue à 3 avant-midi par semaine. Là, je suis en vacances cette semaine pour la relâche. La semaine prochaine, je vais faire une journée complète et 2 avant-midi. Et on va aller ainsi. Ensuite, on va augmenter par des demi-journées pour voir comment je vais, comment ça fonctionne. Ouais. Le travail se passe relativement bien. Je suis très contente que mon employeur me laisse vraiment aller à mon rythme aussi. Ça aide énormément. En faisant des demi-journées, ça passe très vite. Je lis des courriels, j'aide des amis, puis après ça, je m'en vais chez nous. Donc, j'ai pas des gros stress, tout ça, là, ça va très bien de ce côté-là. Quand ils vont commencer à me donner des dossiers, il va falloir que je fasse des appels, là, on va être rendu à un autre niveau. Mais présentement, là, on va vraiment très graduellement pour pas m'épuiser, là, justement. Ah oui, mais mon employeur est très accommodant. Justement, cette semaine, ma semaine de vacances, ça, quand tu fais un retour au travail progressif, habituellement, c'est refusé. Moi, ils me l'ont accordé, justement pour me donner un petit peu de répit. J'ai l'impression, parce que j'ai commencé, ça fait 1 mois, mon retour progressif. Donc, ça a été très accommodant pour moi. Aussi le fait qu'on ne me donne pas tout de suite des grosses charges de travail, des dossiers clients, là, parce que moi, mon travail, c'est d'évaluer des demandes d'assurance salaire collective chez des groupes. Admettons que vous avez un travail dans une boutique Dynamite, vous avez une assurance salaire avec la compagnie d'assurance, vous vous blessez, c'est moi qui vais évaluer votre demande. Donc, pour l'instant, ils ne m'ont pas attitré de gros groupes, là, comme quand je suis partie en arrêt de travail. Parce que la concentration n'est pas encore optimale. Je
je me rends compte que au niveau de la concentration, avec tous les traitements que j'ai eu, les chirurgies, tout ça, j'en ai perdu un peu de ce côté-là. Puis aussi, j'ai eu des brouillards cérébrales, ce qu'on appelle à cause de la chimiothérapie. J'oubliais des choses vraiment anodines, comme je montais à l'étage chercher un rouleau de papier de toilette, puis rendu à l'étage, je me souviens plus qu'est-ce que j'étais venue chercher. Ça, j'ai oublié mon four allumé, mon conjoint, mes enfants passaient continuellement en arrière de moi pour éteindre le four à cause des brouillards cérébrales que j'ai eues. Donc non, revenir avec une grosse charge de travail, je pense que ça aurait été quasi impossible. Mais plus comme à faire mes journées, de un, est-ce que je vais tout réapprendre perdu, mise à niveau, là, ça me stressait un peu. Aussi le fait que mon poste d'agent de liaison avait été aboli, que je retournais à un poste que j'avais fait pendant 10 ans, m'inspirait un petit peu moins, si je peux dire. Ça m'inquiétait vraiment beaucoup. C'est certain que ça bouscule une vie, ça bouscule la dynamique familiale. Moi, j'ai 2 petits garçons de 14 et 10 ans, puis j'ai un conjoint également. Ça a créé beaucoup de stress, surtout chez mon plus jeune. Quand on leur a dit que j'avais eu un diagnostic de cancer, dans leur petite tête d'enfant, cancer égale mort. Donc, de voir leur maman se battre, parce que moi j'ai parti vraiment en mode guerre, là, et j'ai combattu, j'ai gagné la guerre, mais c'est ça, c'était d'être présent pour eux. Moi je voulais pas que mes enfants me voient tout le temps coucher, profiter, au moins la chimiothérapie, j'ai pas été malade, j'ai pas eu de nausées, vomissements, tout ça. Tout ce que j'ai eu comme effet de la chimio, c'était des genres de petits étourdissements. J'avais comme l'impression de tout le temps, comme être sur un bateau, là. Tu sais, un petit peu de houle. C'est ça que la chimiothérapie faisait. Mais moi, c'était très important pour moi de toujours être là pour mes enfants le matin. À tous les matins, je me levais, leur faire leur lunch, les préparer pour aller à l'école. Après ça, je me reposais. Ça, c'était très important. Puis de toujours garder une attitude positive. Puis je me disais, il ne faut jamais que je perde espoir. Jamais, jamais. Ouais. C'est ça qui m'aide énormément. Il y a eu beaucoup de changements. Justement, l'autre jour, j'ai une collègue, elle m'a dit, je vais tout t'envoyer des nouveaux gabarits de travail qu'on utilise. Elle m'a envoyé ça par courriel. Elle aurait pu dire, regarde, je s'organise, là. C'est ça, j'ai pas tout perdu mes acquis. Je sais où aller chercher les choses. Il y a des choses qui ont changé, qui sont plus à la même place. Il y a des gens qui ont changé. Donc, non, quand je suis arrivée le 13 février au matin, on a fait le tour du secteur pour me dire, regarde, telle personne, c'est elle qui fait ça maintenant. Je vois des visages que je voyais dans d'autres secteurs. C'est vrai, elle est rendue avec nous, elle. Donc, c'était de tout me réapproprier ça, là. Les changements et tout. Mais ma gestionnaire, écoutez, c'est une souvent, là, elle est vraiment fantastique. Puis, elle m'aide énormément pour que tout mon retour se passe bien. Très honnêtement, je vous dirais que non, c'est pas toutes les compagnies que c'est si facilitant le retour au travail. Il y a des compagnies que malheureusement le retour au travail progressif n'est pas possible, surtout dans les compagnies que c'est hautement syndiqué, que le retour au travail progressif c'est uniquement pour les cas de CSST, c'est-à-dire les accidents de travail. Il y a des compagnies que malheureusement, si tu as un cancer ou tout autre retour au travail, c'est à temps plein. Oui, donc ça, c'est pas facile là, pour ces travailleuses-là du jour au lendemain. Tu es parti 1 an, 16 mois comme moi, de savoir que tu reviens à temps plein. Moi, personnellement, j'aurais pas été capable de le faire. Parce que ça demande beaucoup d'énergie à notre corps. Notre corps a été excessivement affaibli
par tous les traitements, les chirurgies, tout ça. Donc, revenir à temps plein, c'est pas une bonne idée, non. Oui, oui, parce que moi, je suis une fille qui est très énergique. J'ai de la misère à m'arrêter. Moi, quand j'ai su que j'avais un cancer, puis je savais par quoi j'allais passer, j'ai eu de la difficulté à me dire, OK, je pense que c'était un genre de wake-up call. OK, Céline, il faut que tu m'appelles à pour ça. Ouais, je suis encore jeune, j'ai juste 41 ans. Mais c'est ça. Faut apprendre à vivre autrement. Maintenant, je me dis, OK, j'ai juste une vie à vivre. J'ai l'opportunité d'en avoir une deuxième. Je fais tout en sorte là, pour avoir le moins de stress possible, vraiment profiter de la vie. Je m'empêche plus de rien faire maintenant. Ouais. Ah non, 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 non. Moi, c'était important pour moi, la Wonder Woman que je suis, des fois, je me disais, OK, je vais aller travailler malgré ma chimiothérapie, mais je voulais mettre mes énergies dans ma guérison. Pourquoi aller mettre des énergies dans un stress au travail? Je faisais quand même un travail qui était stressant. Agent de liaison, je m'occupais de tout ce qui était plein. Donc, ça demandait du stress, ça demandait beaucoup de concentration, tout ça. Donc, je voulais vraiment mettre toutes mes énergies dans ma guérison. Puis, je trouve que c'est important aussi. Il y a un temps pour chaque chose. Moi, j'ai eu un temps pour être malade, malheureusement, puis de prendre soin de moi, de focusser sur ma guérison pour revenir vraiment en forme. Là. Puis, c'est important aussi de revenir pour éviter de repartir en maladie. Ça, c'est important. De mettre toutes ses énergies sur sa guérison. Non, non. Ça, non. Parce qu'au niveau financier, tous les traitements, c'est couvert. Il y avait un seul médicament qu'il a fallu que je débourse 200 $. Il fallait que je m'injecte pour augmenter mes neutrophils, les globules blancs. Puis, mon infirmière pivot m'a dit non, tu ne payes pas ça, c'est le programme Victoire qui va compenser. Mais si j'avais pas eu mon infirmière pivot, je ne l'aurais jamais su. Oui, oui. Quand on a passé à travers tout mon processus, toutes les chirurgies que j'ai eues, c'est difficile. Je m'en rappelle pas ici encore. Se réveiller plus de scène, c'est difficile pour une personne, pour une femme. Donc oui, j'ai eu à consulter une psychologue, une sexologue, parce que point de vue intimité, quand on n'a plus de scène, c'est difficile, très difficile. Et ça va mieux aujourd'hui. Là, j'en parle, je suis encore très émotive, parce que c'est tellement un processus qui a été difficile de tout perdre nos cheveux, nos cils, nos sourcils. Moi, je suis quelqu'un qui est excessivement coquette. J'avais des longs cheveux ici. J'ai dû les raser. Ça a été un choc terrible. J'ai été voir un atelier, ça s'appelait Bel et Bien dans sa peau, pour apprendre à me faire des sourcils, à me maquiller, pour avoir l'air d'avoir des cils, cacher toutes les grosses cernes que la chimiothérapie peut faire. C'est des ressources que j'ai utilisées. J'avais une infirmière pivot qui était vraiment géniale aussi. Donc, elle m'a vraiment aidé beaucoup. Quand j'avais des questions, elle était là pour me répondre. Ouais. Donc, c'est les ressources que j'ai utilisées durant ma maladie. Je suis persuadée que la Fondation du cancer du sein offre cette aide-là. Moi, j'ai jamais eu recours à de l'aide au niveau de la Fondation en tant que telle. Oui, j'ai participé à des conférences, des choses comme ça,
Mais aller chercher de l'aide, j'avais beaucoup d'aide de mes amis, de ma famille, de mon conjoint, mes enfants. Je sais qu'il y a des compagnies d'assurance aussi qui offrent de l'aide aux employés et aux employeurs aussi. Quand on revient d'un cancer comme moi, je trouve que c'est important que l'employeur soit au courant par où elle a passé sa travailleuse pour pouvoir lui donner toute l'aide qu'elle a besoin pour bien revenir au travail. Ça, c'est important. Ouais. Les ressources, ce serait plus au niveau de la gestion du stress. C'est un stress revenir au travail après 16 mois d'arrêt. C'est plus au niveau de ça, je pense. Gérer le stress, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Quand on revient d'une maladie, on n'a pas besoin de se sentir stressé pour revenir au travail. C'est de prendre une journée à la fois, même une heure à la fois, là, pour ne pas se créer de pression, d'être trop performante. Moi, maintenant, là, ça, là, c'est... non, je prends une chose à la fois, puis c'est de même que je vais retourner au travail pour me garder en santé, justement. Moi, ce que j'aurais aimé durant ma maladie, parce que là, j'ai eu, comme j'ai dit tantôt, des brouillards cérébrales. J'aurais aimé avoir plus d'informations là-dessus. Parce que moi, quand c'est arrivé, là, j'étais comme en panique, je ne me reconnaissais plus. J'ai appelé mon infirmière pivot, elle a dit oui, elle dit ça, c'est des brouillards cérébrales, elle dit ça arrive, elle dit durant la chimiothérapie. J'aurais aimé, puis même hier soir, j'ai participé à une conférence, puis je l'ai indiqué que ça serait le fun qu'il y ait une genre de conférence là-dessus qui soit montée pour nous expliquer y a-t-il des choses à faire pour que ça revienne. Moi, ça revient un peu, mais je me rends compte que j'en ai encore des fois des brouillards cérébrales à cause de tous les traitements que j'ai eus. Sans doute aussi les anesthésies. J'ai eu 4 anesthésies en peu de mois. Ça affecte beaucoup là, au niveau de l'énergie, la concentration, tout ça. Donc, ouais, j'aurais aimé ça, avoir plus d'informations sur ces fameux brouillards cérébrales-là pour nous préparer, pour vivre avec. Ça change beaucoup là, au niveau d'une vie, je trouve. C'est ça, c'est de prendre une journée, une heure à la fois pour bien revenir, pour pas repartir. Oui. Pour les employeurs, bon, ben, c'est d'être très patient, très conciliant avec leurs travailleuses, puis d'aller chercher une aide, soit par des firmes au niveau de la réadaptation ou chez leur assureur, pour se faire expliquer qu'est-ce qu'on pense à travers les femmes qui reviennent d'un cancer. Les traitements de chimiothérapie, ça affecte beaucoup quelqu'un. Toutes les chirurgies, la radiothérapie, moi j'ai pas eu de radiothérapie, mais ça diminue aussi beaucoup de capacité. Une fois qu'ils ont bien compris par où on a passé, ils vont comprendre pourquoi on a besoin de revenir tranquillement en retour au travail progressif le plus possible. Ouais.